Salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. On va faire un petit récap de ce que j'ai un peu tout comme accessoire pour broder. Comment je fais, etc. Voilà, une petite idée qui a germé ce matin, je sais pas pourquoi. J'ai dit, tiens, si je faisais ça, ce serait pas mal. Alors, par contre, à savoir que je n'ai pas tout ce qui existe, forcément, mais il y a un peu presque tous les types de modèles. Et je vous mettrai peut-être en photo tout au long de la vidéo ou à la fin ce que j'ai pas comme accessoire et ce qui m'a tenté un jour ou que j'aurai un jour, je sais pas encore. Donc, c'est parti. On va se retrouver autour de la table pour aller voir qu'est-ce que j'ai. On verra au gré de mes idées comment je vais monter cette vidéo et comment je vais faire ça. Donc, avant de commencer, je voulais quand même savoir si dans vos petits mondes tout allait bien. Chez moi, ça va. Je me prépare mentalement à petit récupérer mon travail et repartir travailler. On va commencer par un petit mi-temps thérapeutique peut-être, petit à petit, pour voir comment se passent les choses. Puisque j'ai vu les collègues hier, j'en ai beaucoup qui m'ont un peu dit « Mais non, mais réfléchis bien, mais t'es sûr, mais reviens pas, mais c'est pas bien, prends le temps, profite. » Ouais. On va commencer doucement, puisqu'il faut bien recommencer un jour. Et on va dire que si le rythme n'est pas intense sur une longue durée, ça peut le faire. Et donc, ce mi-temps thérapeutique me permettra de savoir en réel qu'est-ce que je peux supporter. Donc, fini de blablater. J'espère donc que vous allez tous bien et que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, si vous avez déjà ou pas, ou essayé autre chose, ou tout ce que vous voulez qui vous vient à l'esprit rapport à cette vidéo. Eh bien, à tout de suite. Par contre, petite... le chien risque de polluer ma vidéo avec des bruits. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. A tout de suite sur mon matériel. Je commence par vous présenter Venom. Donc voilà, vous le connaissez déjà pour beaucoup, mais voilà le bonhomme qui va potentiellement polluer ma vidéo. Parce que vous voyez là, il a une position très particulière. C'est la position de je fais des bêtises, je joue dans ma cage et vous savez, le revêtement là, il est gris. Et ben ça fait du bruit. C'est bon Venom, t'es prêt à polluer la vidéo? On y va? Allez hop, à tout de suite. Alors, je vais commencer par vous présenter du coup le plus grand de mes accessoires, c'est le métier sur pied. Alors, voyons tout de suite. C'est le métier que j'ai acheté moi d'occasion dans une brocante qui vient d'une mercerie parisienne. Donc la dame avait une mercerie, elle était à la retraite et sur une brocante, elle vendait le reste de son matériel. Je cherche la griffe pour prouver que je ne dis pas de bêtises. La griffe est sur ça. Voilà, ici. Donc, c'est bien un de la marque DMC qu'on peut toujours trouver en un petit peu plus moderne, on va dire, mais en bois, etc. sur, par exemple, la maison du canevas. Moi, je l'ai eu en brocante, du coup, à 20-25 €. Donc, c'était une aubaine, c'est pour ça que je l'ai prise. Mais elle a cependant ses limites. Premier point négatif de ce métier, c'est qu'il n'est pas amovible. C'est-à-dire que, je vais vous montrer en exemple, en image quelque part là, ce qui est proposé maintenant sur la maison du canevas qui va être amovible et du coup peut-être un peu mieux dans le sens où on peut se mettre par exemple dans un fauteuil et adapter le métier à sa hauteur sans avoir à se pencher, tendre les bras ou quoi. Là, en clair, pour ce métier-là, il faut avoir une chaise. Donc là, moi, par exemple, je brode sur ma chaise qu'il y a autour de ma table du salon. Je tire ça vers moi. Je suis assise donc sur ma chaise. J'espère là, hein, voilà, hop, normal, ma chaise de bureau. Le métier, je peux le rapprocher comme ça. Voilà, donc... je brode,
Je le retourne, je bloque mon fil et je reviens me mettre ici. Et avec les petites vis que l'on a sur le côté, on resserre le métier. Après, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de métier ou les métiers même manuels mais pivotants, bah vous savez qu'il faut resserrer à chaque fois. Là, ma toile a fait toute la largeur, mais du coup, j'avais testé ces petites... Vous savez, on coince la toile dedans, on visse les 4 vis et après on a ça qu'en fait on utilise si ma toile était beaucoup plus petite. Voilà, ça me permettrait de tendre les côtés en plus de tendre avec ici les rouleaux. Là on se retrouve, je me suis mise un petit peu plus haut. J'espère, je verrai au montage que c'est bien, sinon je referai une petite vidéo que je recalerai. Donc voilà, là du coup on peut se mettre comme ça. Moi j'ai accroché mes fils sur un cintre comme ceci et je le laisse à côté. Là par exemple, ah ça s'accroche. Donc je disais quoi, je ne sais plus. Ça c'est mon 56, c'est le blanc là. Donc exemple, je prends un truc blanc. Hop. Je prends 3 brins, puisque moi je la brode en 3 brins. Voilà. Non, pas voilà. Pas voilà. Et bien comme ça bloque, on va faire un par un. Je dois avoir un nœud quelque part qui fait que ça bloque. On entend le chien qui se frotte, qui se secoue, qui fait je sais pas quoi. Mon mari aurait jamais dû l'appeler Venom. Hein. Parce que Venom, moi, ça me fait penser, bon, c'est le super-héros, hein, le méchant, l'ennemi de Spider-Man, hein, qui l'a appelé comme ça, mais bah, moi, ça me fait penser à Venin, et ce chien est un venin, je le dis clairement. Un venin qu'on aime, mais un venin quand même. Ah, ça rime. Alors, voilà, j'ai réussi à passer le fil. Tu en fais du boucan, tu crois pas? Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais changer mon métier de sens, puisque c'est pas mon sens que j'ai normalement. Du coup, ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc, je reprends mon aiguille. Et donc, je vais me mettre là en espérant que vous voyez. Alors, moi, ma façon de faire, c'est ça. Surtout sur l'asiatique, des fois, je le fais même sur plusieurs. Histoire de bloquer mon fil. Là, tu devrais pas revenir, toi. Hop, je vais me mettre comme ça. Je vais en haut et je reviens en dessous. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Pour commencer ma croix. Et donc, c'est parti. Donc, voilà. Donc, bon, là, pour les besoins de la vidéo, je suis un peu penchée en avant. Mais du coup, vous pouvez régler votre broderie comme vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, je peux la mettre droite. Par exemple, comme ça. J'espère que vous voyez toujours. Je me penche un peu pour que vous voyez. Là, je suis bien comme ça. Bon, moi, je me mets en face. Là, je suis un peu perdue. Mais... Ce qui est pas mal comme ça, c'est que notre dos peut rester droit. J'espère que vous m'entendez parce qu'il fait du bruit. Le connaissant, il va venir me bouger la chaise. Voilà. Lui, il trouve ça bizarre parce qu'il m'a jamais vu broder là-dessus. Tu m'embêtes pas, hein, sinon moi je te dégage. Hein. Voilà. Après, par exemple, il m'est arrivé d'être plus basse. On peut, par exemple, si on est plus bas, le mettre comme ça. Et du coup, être un peu plus à la hauteur. Alors ma toile d'habitude est plus tendue que ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas brodé dessus. Et les scotch là en bas, ils ont commencé à se décoller. Voilà, avant d'avoir ma chaîne, j'avais pas beaucoup de... Je vais pouvoir enchaîner sur un autre matériel que j'aime encore moins. Mais alors, je pense que c'est une histoire de qualité. Je ne l'ai pas acheté avec une meilleure qualité optimum. Du coup, j'ai du mal avec.
Bon, bah écoutez, voilà pour le métier. Donc ça, c'est très utile, effectivement, quand une toile, si j'avais une toile comme ça. Et c'est effectivement très pratique. Voilà pour ce métier. Alors, des métiers, il en existe aussi, on en voit beaucoup sur AliExpress, Temu, etc. qui sont en métal. J'ai toujours voulu en tester un, mais j'ai tellement de produits différents et pas de place dans ma maison qu'un grand métier sur pied comme ça suffit, on va pas en redemander un autre. Mais du coup, ceux en métal, vous pouvez le voir sur d'autres chaînes, qui va être beaucoup plus large pour les toiles de 2 mètres, etc. Puisque les Asiatiques ont l'habitude de faire des tapisseries énormes. Donc à la base, voilà, c'est fait pour ça, avec un souvent un portant qui monte pour pouvoir accrocher les fils. J'ai toujours voulu le tester, mais je n'ai pas la place, donc ce n'est pas raisonnable de l'acheter pour le moment. Alors, on passe à la suite. J'ai également ce type de métier à broder, donc que j'avais acheté à l'époque, c'était sur The Toy Deal, il me semble, où j'avais eu cette toile-là, et puis j'avais eu un écusson avec les maisons d'Harry Potter, et un tableau avec une licorne et des petites fées autour dont j'ai fait lors de cette même commande mais que j'ai offert, je n'ai plus les toiles. Bref, cette toile qu'il y a là, c'est celle que vous connaissez, le château de Fontcombe, de la série Le Seigneur des Anneaux. Donc je l'ai commencé que très peu, on voit ici vers le bas. Je l'avais prise pour le salle des défis des brodeuses, série saga historique. Alors, l'avantage de ce petit métier, c'est que on peut le mettre comme ça sur la table. On peut régler normalement, hein, je pourrais monter plus haut. Et on a un petit truc ici pour mettre les ciseaux, matériel pendant qu'on brode. Ici, c'est censé être normalement, on peut épingler un patron. Moi, en l'occurrence, ce patron-là est trop grand. Du coup, ça prend trop de place, c'est gênant. Et le problème que j'ai, c'est que ce truc-là ne tient pas forcément et je me retrouve des fois, il est comme ça, il me gêne, je sais pas, regardez, hop là. En fait, ce que je reproche à ce métier, c'est les vis ici qui se desserrent trop facilement, ou je sais pas, le bois se creuse, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, quand on a besoin que ce soit fixé là quand on brode, j'ai des fois les petits papillons qui tournent dans le vide et en fait ça bloque rien du tout. Pareil, si ça c'est trop desserré, les pieds là ils bougent. Du coup, moi en fait, faut que je vous montre comment je brode avec ça. Parce qu'en fait, le souci, c'est que si je me mets là sur une chaise face au truc, j'ai vite mal au bras. Parce que je suis pas au niveau de la hauteur, j'arrive pas à me mettre comme il faut. Et en soi, on peut s'en servir, c'est brodable. Mais dans tout ce que j'ai pu tester, c'est pas pour moi le premier choix. Il y en a peut-être qui vont apprécier ça, moi j'ai du mal. Faudrait que j'arrive à vous remontrer comment broder dessus. Qu'est-ce que ça donne? Il y a quelque chose qui m'embête aussi, c'est au niveau de la fixation de la toile, j'ai ça, en fait, qui est fourni, plastique lisse, qui est assez dur. Mais personnellement, je suis obligée de mettre des cales parce que ça tourne, ça me tient pas du tout la toile. Alors peut-être qu'une fois brodé le bord, une fois qu'on peut vraiment prendre la toile vraiment bien droite là, ça va être bien. Mais sur les bords, j'ai du mal. Je sais pas. Après, quand on n'a rien, ça peut être très bien. Hein. Mais c'est pas ce que je privilégierais comme accessoire. Après, me direz-vous, je n'ai peut-être pas brodé assez avec. Mais là, déjà, je suis... ma chaise est peut-être un peu basse. Je suis déjà comme ça. Voilà, mes bras, ils sont en avant, en fait. Voilà, je pense que comme ça, on voit à peu près la posture. Alors, au niveau des mesures, c'est un inch. En gros, je peux la broder. Ma toile, si je suis dans la zone là où je brode,
Je suis à 20 centimètres en fait au-dessus. Donc là, ça va. Mais par exemple, si je dois aller broder là-haut, moi, mes épaules, elles sont trop levées. Tu as vite mal au bras en fait. Mais sinon, là, en tout cas sur le début, ça va faire ça. Ce que je regrette là, c'est ma toile, elle n'est pas tirée. J'aime pas ça. Elle n'est pas assez tirée. Mais en soi, après, voilà, hein, c'est pas trop mal. Mais c'est pas le meilleur de tout ce que j'ai essayé, quoi. Ouais, j'ai une tension dans les épaules parce que mes bras, ils sont en l'air, quoi. Là, en plus, je suis en bord de toile, donc ouais, peut-être plus apprécié parce que là, j'ai mon derrière là, j'ai mon tissu que j'ai mis. Et du coup, comme je suis proche du bord, j'ai tendance à piquer dans le tissu, par exemple là. Ça se voit pas, mais là, j'ai piqué dans mon tissu. Je tire, c'est le tissu qui vient. Voilà, donc c'est dans ce que je viens de broder ou pas. Oui, puisque j'ai mon aiguille. Donc là, je suis obligée de retirer mon aiguille. Bon, ça, c'est parce que je suis au bord, vous me direz, c'est un peu le problème de tous. Mais voilà, du coup, là, j'étais obligée de mettre, moi, un tissu en dessous pour qu'ici, ça parte pas, parce qu'on est en bord de toile. Et du coup, bah, voilà. Ici, c'est chiant. Et c'est un peu la raison pour laquelle, pour l'instant, je ne touche pas à ce métier. Du coup, ma toile, elle avance pas, hein. Là, il faudrait que j'enlève, que je la fasse autrement, cette toile. Alors, elle est en 14 CT, il me semble. Minimo, elle là aussi, celle-là. Moi, je pense que c'est une DIY. Hein. Ils ont mis CH016, mais c'est pas du 16, c'est du 14. C'est du 14 CT, ça. Je sais pas si 016 correspond au CT. Ouais, ce tissu m'énerve. Je crois que je vais retirer la toile de ce métier. Il faut réussir à mettre les feutrines, mais qu'il n'y ait pas une épaisseur de tissu ici, là, parce que c'est vraiment chiant. Bon, voilà, vous voyez en image que ça m'énerve. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder ensemble comment le défaire. Je vais prendre des mesures aussi. En fait, voilà, celui-là, je le reproche qu'il se détend trop facilement. Et je l'utilise sur le canapé où je me mets comme ça sur le canapé de chaque côté. Et du coup, là, je suis mieux à moins me tordre le cou, en fait. Mais voilà, c'est pas stable du tout. Et c'est ça qui me déplaît dans ce truc. Je pense que ouais, ce qui me déplaît le plus, c'est la stabilité. Ça se dessert tout seul. Souvent, le pas de vis, il tourne dans le vide. Moi, j'étais obligée de rajouter des petites rondelles parce que sinon, la vis tourne dans le vide. Et moi, c'est vraiment ça qui me dérange. C'est la stabilité du biniou. J'aime pas du tout. C'est pour ça que je l'utilise moins. Alors, je vais l'enlever parce que j'y vais pas. Alors, justement, c'est là où ça peut aider pour retirer le tissu qu'on y a mis. Mais voilà, c'est pareil, c'est pour retirer, je trouve ça mais, horrible. Franchement, j'aime pas du tout. Hop, là, j'ai réussi à faire. Ouais, cet accessoire, c'est un regret. Franchement, de ma part. Alors, peut-être que la qualité que j'ai pris n'est pas bonne. Peut-être. En tout cas, ouais, non. Avec tout ce que j'ai essayé ensuite, c'est franchement pas le meilleur. Après, c'est mon avis à moi. Il y a peut-être des gens qui trouvent ce métier très, très bien, très confortable, etc. Moi, j'ai pas réussi à m'y faire. Faudrait que j'avance cette toile quand même, depuis le temps que je l'ai. Je dis ça avec plein de toiles, ceci dit. Hein. Allez, hop, je l'ai mis, c'est parti.
Ensuite, ici, vous voyez, j'ai des fois, même pas besoin de desserrer, en fait, ça tombe tout seul. Ah, celui-là, il est bloqué, mais pas l'autre. Je suis pas sûre que, voilà, celui-là, par exemple, en 20 ans, il va vite se détériorer. Le métier DNC que j'ai, bon, il y a des vis, il y a une vis partie, là, mais je pense qu'il tient beaucoup mieux, c'est de la meilleure qualité. Allez, enlève-moi ça. Allez, hop. Et voilà, si on met ça juste comme ça, même avec une toile, ça tourne. Donc bon. Allez, on enlève. Oh là là, en plus ma toile, elle a mangé là. Heureusement que j'ai un patron. Elle a eu de l'humidité. Ouais, elle a pris le chat. Ah bah c'est le chat qui m'a fait des cochonneries. Bah non, pourtant c'était enfermé là-dedans. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on a un patron qui est correct. On pourra s'en sortir. Voilà, sur cette toile, j'avais fait ça. Allez, on passe à la suite. Si, je voulais vous donner quand même des mesures. En gros, sur la largeur à broder qu'on a avec ce métier, elle est de 40 cm. Comme on ne va pas dans les bords, on va dire 38 cm à broder. Et en hauteur, on est à 34 cm. Ici, ça peut se mettre plus petit. On a là, là, là ou là. Donc on peut rapprocher au plus petit. On aurait 11 cm pour un tout petit projet comme ça. Pareil, ici c'est réglable. Là, on a quand même un trou utilisé pour ce petit bignou là. Si ça, on le met au plus bas, je ne sais même pas si ça passe en fait. On va voir ça. Hop. Si je le mets au plus bas, ça coince ici. Après, on peut toujours bidouiller et le mettre de travers. Hein. Mais voilà, après on peut l'enlever aussi s'il y en a qui n'utilisent pas. Vous voyez le bois là? Moi il s'est abîmé juste en serrant, ça creuse en fait le bois et du coup bah, le pas de vis il tourne. Donc si jamais on descend ça, ici c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut plus pivoter du coup. Mais en gros on descend d'un trou, à la base on serait là, on est plus bas. Voilà. Regarde, si je défais comme ça. Hop et hop. Hop. Si je me mets là. Faut que j'arrive à visser avec des ongles. Voilà, là on est plus bas, c'est peut-être mieux. Mais on tourne dans le vide quand même. Regardez ma vis là. Ça se voit pas, elle tourne. Je tourne dans le vide. Je tourne dans le vide. C'est... Franchement, non. Bref. Voilà. Pour ce métier. On remet ça dessus pour pas perdre. Et on verra ce que je travaille dessus. Mais ça, du coup, c'est dans ma remise. Je l'utilise très peu. Je l'ai utilisé au début. Je préfère à la rigueur celui sur pied. Celui sur pied, on va dire que je suis au sol. Ouais, je suis à 80 cm de broderie en hauteur. Alors que lui, c'était, je crois, 50. Hein. Et celui-là, je l'ai acheté, c'était marqué pour 50 cm. Donc si on se met comme ça pour broder,
à peu près au milieu là, on est à ouais, 30 cm. Donc c'est 50 en total, il me semble. Ou alors je m'en souviens plus. Ouais, c'est ça, il vous dit 50, mais c'est pas 50. 50 c'est la hauteur là, mais c'est pas en broderie, non. On est plutôt à 30 cm au-dessus de la base où vous êtes posé en fait. Voilà, voilà. On passe ensuite aux cadres. Les cadres, c'est par exemple ceci, où je brode ma japonaise. J'ai voulu me faire un plaisir, je l'ai eu à une occasion, ça devait être Temu ou AliExpress, je ne sais plus. J'avais une réduction sur un cadre à broder 80 cm. Donc le cadre à broder, c'est la plus souvent en bois, je sais pas. Si, maintenant sur Dream Stitch, sur même Vip Cross Stitch, sur Fansels, sur nos boutiques, ils commencent à faire les cadres en métal, qui apparemment sont super bien, mais je ne vais pas commander parce que j'en ai suffisamment. Donc c'est du même style mais métal et je sais pas, il y a un nouveau système qui tient bien. Je vous laisse aller voir sur d'autres chaînes ou sur les boutiques. Donc moi j'en suis très contente de celui-là, sauf que du coup, et ben ça, comment dire, l'inconvénient c'est qu'il n'est pas sur pied. Et du coup, l'inconvénient, c'est qu'il est encombrant. Alors, je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Comment? Je sais pas trop comment ils font. Mais on se met... Je peux me mettre comme ça en bout de table. Et puis, on peut, par exemple, si je prends ce bout de fil-là, ce petit fil, je peux... Ça y est, me surgonfle maintenant. Voilà, je peux me mettre au-dessus de ma table comme ça. Je prends ici appui. Ou comme Laure fait, je crois qu'elle a mis des choses qui tiennent son outil comme ça. Et du coup, elle recule. Elle n'est pas obligée de mettre en appui sur son ventre. Moi, j'ai pas. Donc, par exemple, voilà, je peux me mettre ici et broder sur le bas de la toile. Comme ceci. Ça, c'est pas mal aussi. Après, à force, comme on est penché comme ça vers le bas, pour réussir à avoir une bonne posture pour ne pas avoir mal au dos, dans le haut du dos. Mais voilà, on peut broder ça comme ça et la toile est tendue. Moi, de mon côté, j'ai aussi opté pour ces petits élastiques que j'ai acheté aussi sur Temu. Alors, il y a différentes façons de les mettre. Soit comme ça, on peut en mettre, si ça c'est plus large, vous pouvez en mettre même un troisième pour bien tendre la toile. Ou alors mettre une pince et ce que j'avais fait au début, mettre deux pinces même, mais avec un seul fil, l'accrocher ici, faire le tour là, l'accrocher ici, et donc ça le tire comme ça. Exemple, je vais vous montrer, parce qu'on peut ne pas comprendre trop comme ça, qu'est-ce que je veux dire. Donc ça serait, là je garde comme ça, vous voyez. Je fais le tour et, alors on va desserrer ici pour pas trop tirer ma toile. On viendrait ici accrocher les petits anneaux comme ça au petit crochet. Je vais zoomer pour que vous voyez. Comme ça et ici là, ça. On a un petit bouton pour appuyer dessus. On resserre à la tension voulue. Et donc on peut l'utiliser comme ça avec un seul. Après, comme c'est fourni en plusieurs cordons comme ça, par la suite, je trouvais que la tension était meilleure en mettant deux comme ça. Et là, donc pareil, on appuie sur le bouton et on tire, ça tend la toile. Et donc, on peut en mettre 3 comme ça. Et donc, de chaque côté. Ce système d'élastique, c'est le même type que de système pour tendre les extrémités de toile comme ceci. Voilà, c'est des choses
que à force de les voir sur les boutiques, on veut les tester. Et puis bah voilà, c'est chose faite. Les élastiques sont plus simples d'installation que les grandes plaques sur l'autre toile. Après, l'avantage des grandes plaques, c'est qu'on a toute la zone qui est prise et du coup, ça tire plus uniformément, je pense. Mais sur une toile comme ça, si on tend bien ici la hauteur, normalement, ça suffit pour bien tendre la toile. Moi, j'ai pas de souci pour broder, par exemple, ma japonaise. Pour aller remettre mon aiguille et pas me perdre dans mes points. Si je laisse en suspens, quand je vais la reprendre, je vais plus savoir. Donc ici, ici et ici. Allez, hop, on laisse ça comme ça. On remet ma petite aiguille. Je reprends la toute petite. Et voilà pour ce métier. Ça me permet d'enchaîner sur la suite. Les pinces, que beaucoup connaissent. Surtout celles qui font peut-être des vidéos, peut-être. Quoique non, un peu tout le monde, je pense. Non, je sais pas. Bref, si vous ne connaissez pas, ce sont des pinces qu'on va venir accrocher à la table. Moi, ma table, elle a un rebord ici. Du coup, je ne peux pas l'enfoncer à fond. Mais quand on a une table avec un truc simple, sans rebord derrière, bah, ça a plus de prise. Et donc, ça va nous permettre d'attacher le cadre, le cerceau, le cul-snap, ce que vous voulez, à la table. Et du coup, pour broder ma japonaise, soit je le mets sur cette table du salon et je vais bloquer, mais comme elle est très grande, il faut vraiment que j'éloigne mes pinces. Voilà, nos pinces sont comme ça, et là, et on y va. On brode. Mais le problème que j'ai sur cette table, c'est qu'avec la force, plof, la pince finit par se barrer. Parce que je n'ai pas suffisamment de rebord ici. Ma table, elle est faite comme ça. Et donc, ce truc-là fait que j'ai que très peu de marge ici, la taille d'un doigt, pour accrocher ma pince. Donc, avec le poids du bois et de la toile dessus, plus nous qui brodons, qui mettons du poids, ça finit par plouc, partir. Donc, sur cette table, c'est pas la meilleure option. Mon option à moi, c'est la suivante. Vous allez voir. Mon option à moi, c'est cette super table. Faites pas attention au boxon. C'est cette super table basse que j'ai achetée, qui est super topissime. Nous avons des rangements. Alors moi, je mets mes petites toiles et mes accessoires broderie et tout ça. Mais comme j'ai du mal, je suis un peu bordélique. C'est pas toujours rangé comme il faut. Bref. Et nous avons ce plateau qui se baisse et se relève. Et ce qui est génial avec ça, c'est que je retrouve le plateau que je vous disais, là, comme ça, sans avoir ça qui m'embête. Je vous montre ça tout de suite, installé avec les pinces. Et du coup, c'est beaucoup plus simple comme ça. Là, ça tient bien mieux. Et assise sur mon canapé, je peux broder tout en regardant la télé. Et ça, j'adore. Alors, voilà. Avec le temps, ce qui m'inquiète, c'est que les pinces ici, ça tienne plus trop qu'il y ait du jeu. Donc, du coup, ça bouge. Mais pour vous avoir même fait une vidéo sur cette table directement pour broder ma japonaise, franchement, c'était nickel. Par contre, je prends toute la place, plus personne ne se met sur ma table basse. Allez, on passe à la suite. Ces pinces sont vraiment révolutionnaires parce qu'elles s'utilisent pour tout plein de choses. Vous l'avez vu avec le cadre à broder en bois. Moi, il fait 80 cm. On peut y mettre un Q-snap, c'est parfait même d'ailleurs, c'est parfait pour le Q-snap parce que il épouse super bien il épouse super bien la forme de la pince.
Là, je m'adapte au niveau taille. Comme ceci. Alors, le rêve de Mimi, maintenant, ça serait d'avoir un atelier où je puisse tout laisser en plan comme ça, sans gêner personne. Voilà. Donc, bon, bah là, je vais pas broder parce que c'est mon pattern keeper, donc sur mon portable, que j'utilise là pour filmer. Mais donc, voilà, ça va très bien pour celui-ci. Ça va aussi très bien pour, par exemple, celui-ci. C'est mon projet mystère qui est prévu, mais que vous n'aurez pas de sitôt demain la veille. Voilà, ça c'est parfait maintenant pour se mettre avec les pinces, mettre la caméra au-dessus et vous faire les vidéos. Et il va aussi très bien pour les cadres, les tambours plastiques carrés par exemple. Là, il faut un peu plus faire preuve d'ingéniosité pour que ça tienne, mais ça marche. Je le fais pour faire mes vidéos une fois de plus. Mes pinces me servent dans mes vidéos la plupart du temps. Hop, ma petite aiguille. Là, pareil, je n'ai pas le projet. Voilà. Et puis, je ne vais pas broder toutes les toiles, sinon ça va durer trop longtemps. Donc là aussi, l'occasion de vous présenter un autre produit que j'utilise quand je fais mon point compté papier. C'est ce porte-document qui, moi, personnellement, me vient de chez Fansales, mais maintenant, vous le retrouvez un peu dans plusieurs boutiques. On a ici ces réglables, donc au plus court, ça vous donne penché comme ça, presque droit. Au plus long, on est beaucoup plus en arrière. Ça dépend ce qu'on recherche comme orientation. Sur ce matériel, il y a aussi une petite règle comme ça qui en fait se fixait ici. Ça se mettait comme ça pour pouvoir suivre une ligne. Par exemple, mon projet là, par exemple, mon projet il est accroché. Suivre une ligne pour suivre, voilà, pour pas se perdre. Mais je ne l'utilise pas parce que pour le coup, je n'arrive pas à mettre cette règle droite sur le patron. Et du coup, en fait, ça me gêne plutôt qu'autre chose. Donc moi, je n'utilise pas. Voilà. En gros, je me mets mon truc comme ça que je mets sur la table. Je brode et je note. Je me dis que je suis inversée. Voilà, bref, je me mets à droite, parce que moi je suis droitière. Et donc je raye petit à petit mes petits diagrammes. Donc voilà pour ça. Donc ça, j'avais acheté un lot, on m'avait acheté un lot sur Amazon où il y avait différentes tailles. J'ai du plus petit aussi qui est sur un autre projet. On a aussi les tambours ronds en bois ou en plastique. Comme ceci, j'ai différentes tailles. Bah, c'est le tambour traditionnel de bambou. On a une grande taille. On a ici, bon, c'est quasiment la même, mais pas acheté aux mêmes endroits. Ça, c'est du tambour acheté en mercerie il y a des années et des années et des années. Hein. Voilà, le numéro 5, je ne sais même pas la marque, mais c'est du tradi. Et celui-là, c'est un modèle de tambour pareil bambou que j'ai acheté chez Teddy avec ma petite voiture, mes petites jambes et mes petits zouzous. J'ai eu ce petit tambour plastique qui m'a été fourni dans un kit qui est terminé maintenant, mais qui du coup qui est très bien aussi car rainuré et du coup ça permet de bien bloquer la toile. Vous l'avez vu ce petit tambour quand j'ai brodé l'elfe au papillon que je fais en duo avec Véro. Celui-là il est très bien pour faire des... J'aime bien m'en servir quand je me dis bon allez je fais cette petite zone là et je passe à autre chose. Voilà, ça j'adore. Alors là par contre c'est plus compliqué pour le petit tambour au niveau des pinces parce que bah il y a beaucoup moins de place pour broder. Voilà, c'est un petit peu plus
Mais avec le nouveau métier que j'ai, ça peut être faisable aussi. Enfin, voilà, c'est possible aussi, hein. Après, mettre une seule pince, là, ça bouge trop. Mais on peut le faire en mettant une pince comme ça, hein, tac tac, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, après c'est plus ou moins bien. Donc ça c'est fait au niveau des tambours. Il y a un autre que j'ai. Alors celui-là, je suis moins fan. Il est parfait pour des projets fins, comme ça. La toile Aïda que j'ai de Nova Sloboda, toute fine, là, j'ai aucun problème à le mettre. Par contre, sur les grosses toiles Aïda, on s'était de Ishu, par exemple, une galère. Parce que sur ces petits cerceaux, donc Véro, elle en a pas mal, elle aime bien, je crois. Moi, j'aime bien en soi, hein, c'est la mise en place sur certaines toiles qui est infecte. On a un anneau en plastique avec une rainure, on a un anneau en métal avec des petites pinces donc que l'on peut régler. Enfin, voilà, ça bouge. Le but est de mettre la toile par-dessus l'anneau plastique et d'aller bloquer la toile avec le fer. Et donc, quand on est en face, bon là c'est compliqué, c'est compliqué à vous montrer. Quand on est en face des rainures, on relâche le cercle et c'est censé presser la toile. Sauf que du coup, les toiles Ishu sont tellement épaisses qu'on n'arrive pas à enfoncer vraiment la toile dans les angles. Et du coup, bah, la plupart du temps, le truc il saute, ça nous va dans la tête, on se pince avec ou je ne sais quoi. Du coup, moi j'adore, mais sur des toiles fines. Après, je sais qu'il y a des couleurs. Est-ce que les couleurs... J'en ai qu'un moi, donc j'ai pas pu tester. Est-ce que les couleurs ont une signification par rapport à la dureté du cercle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc en soi, c'est pratique, mais sur certaines toiles, c'est impossible à mettre, hein, perso. Hein. Franchement, on lâche l'affaire. Hein. Déjà qu'un tambour, c'est quand même pas facile à mettre, faut l'admettre. Ça, c'est encore pire sur une toile trop épaisse. Bref. En tout cas, pour ma Nova Sloboda, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des tambours que j'ai. Donc, il va me rester ceux que j'ai eus dernièrement. Des petites astuces qui sont parfaites aussi. Pardon. Pour broder soit sur la table, soit sur mon canapé. Pratique aussi. Et puis, le fameux dernier petit accessoire que je voulais tester depuis longtemps et que vous avez vu en déballage sur ma chaîne, le sous-cuisse. Voilà, je refais un tour screen mental dans ma tête sur est-ce que je vous ai tout montré dans les métiers que je possède et que j'utilise. Je crois que oui. Sinon, c'est la bonne vieille méthode à la mimine. Par exemple, mimine. Oh, je fais celui-ci à la mimine. Vous avez vu comment il est avancé? Ouh, ça serait bien que je finisse ça pour le mois de juin, là. Ça, là. Oh, je peux le finir si je m'y mets. Si je m'y mets, je peux le finir. Mais comme j'ai commencé des trucs qui m'ont fait envie et tout, je me suis encore rajouté du boulot. Mais je me dis, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Ça y est, Mimi s'égare à faire quelque chose qu'on ne lui a pas dit de faire. C'est pas le moment. Tu crois que c'est le moment? Par contre, le chat est venu me mettre des poils dessus. Oh là 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 là. C'est pas gentil tout ça. Mais tu me diras, il dort bien le matou. Hein. Il s'en fout qu'il m'a foutu des poils sur ma toile. Oh là là, il faut que je termine ce projet. J'ai hâte de le voir au-dessus de ma téloche, dis donc. Bon, allez, Mimi, elle finit la petite ligne et elle passe à la suite. Là oui, mais si tu fais du cacadois entre-temps, ça va pas le faire. Hein. Waouh, 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 waouh.
connaissez cette musique? Un dessin animé de mon enfance. Nous sommes les Animaniacs. On a disjoncté un max. Nanana, 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 nous sommes les Animaniacs. Allez, hop, c'est parti pour la suite. Avant de passer à la suite, petite démonstration de ma mise en place du cerceau, si j'y arrive. J'ai mis ça là-dessous. On met là, à peu près centré, parce que moi, mon but, c'est de faire la tête de la panthère. Je prends mon anneau, je tiens ici. Et vous en avez d'autres avec un truc plastique qui peut aider. Bon, voilà, exemple, tout ce que ça peut faire. Qui peut aider à pas trop écarter, là, je crois, ou contrôler la descente. Donc, j'appuie. Je presse mon anneau. Et je relâche. Et c'est là où il faut bien relâcher doucement pour que le petit anneau de métal rentre dans la rainure du plastique. Comme ça. Et ça fait pression et la toile tient. Voilà. Mais du coup, vous imaginez bien, sauf que moi j'ai pris le fil qu'il y avait en dessous. Sauf que vous imaginez bien que si la toile là, eh ben, elle est trop dure, eh ben, on galère, ça tient pas, ça ressaute. Bref, en tout cas, parfait pour ça. Et le but de pas vous dire au revoir tout de suite, c'est de voir si ça, on peut le tenir avec. Ça tient. Alors, c'est pas le meilleur parce que ça tire un peu la toile. Mais le temps d'une vidéo, ça peut aider. Voilà, là, j'ai réussi à me caler. Comment est-ce qu'on voit ou on voit pas? Là. J'ai réussi à accrocher ma pince là, sur le petit truc. Pareil, de l'autre côté, mais on ne voit pas. Le mieux, c'est que je vous prenne. Comme ceci. Voilà, j'ai réussi à accrocher ici. Salut! Alors, est-ce qu'on arrive à... Voilà, vous voyez comment c'est accroché? Voilà, donc ça tire un petit peu sur la toile, effectivement. Ici. Ça tire un petit peu sur la toile, là. Mais vous avez ceci. Voilà, on peut aller venir broder directement là. Voilà. L'autre accessoire top révolutionnaire aussi que j'utilise, moi je l'ai pris chez Temu, je crois. Je sais plus si c'est Temu ou AliEx ou Shein. Je crois que c'est chez Shein. J'avais eu une offre pour l'avoir moins cher. Il était moins cher que chez Temu. Alors, ce que j'adore dans celui-là, c'est qu'il est double face. On a ici, alors moi j'ai pris le plus grand, hein. Il y a différentes tailles. J'ai pris le plus grand, comme j'ai souvent des grandes toiles, je préfère avoir le plus grand. On a toujours sur chaque, peu importe leur taille proposée, on a toujours un tambour carré plus petit que l'autre. Vous voyez, il y a bien une différence. Celui-là est plus grand que celui-là. Moi, j'ai cette toile qui est tout le temps dessus, parce que c'est comme ça, je la brode tout le temps. J'ai tous mes fils en suspens. C'est ma Lakeside Village, pour ceux qui la connaissent, vous l'aurez reconnue. J'ai bien avancé là. Et puis... Et puis en général, il y a des fois où j'utilise cette partie-là pour faire des vidéos sur une toile aléatoire que je retire après tout de suite. Alors celui-là, il fait 24 cm par 22 et le plus grand 31 cm par 27. On a des beaucoup plus petits. Et ça, c'est parfait parce que je peux faire sur la table, je peux faire comme ça par exemple, si j'en ai envie, sur mes genoux. Je peux me mettre sur le canapé, je peux me mettre en appui sur la table comme ça. Au niveau du dos, je trouve que celui-là, il est bien parce qu'on peut se mettre dans toutes les positions, dans diverses positions et trouver la meilleure et continuer à broder là-dessus. Moi, j'adore. Celui-là, franchement, j'adore. Je l'utilise très souvent.
Très très souvent. Franchement, surtout que maintenant je brode de plus en plus une main en dessous, une main au-dessus. C'est largement bon. Hein. On peut passer et sur le côté et en dessous. Je suis un peu... Vous ne me voyez pas parce que je suis un peu trop près. Voilà. Quand je brode celle-là, je me mets comme ça. Ou alors je me mets comme ça en fonction des endroits où je suis. Franchement, celui-là, je suis vraiment pas déçue. Et vraiment, j'adore ce petit accessoire. Franchement, il est top. Pareil, quand on n'a qu'une seule toile de montée, si j'ai un souci, je peux facilement aller travailler directement de l'autre côté pour faire un point bloqué derrière le fil ou quoi. Franchement, celui-là, moi, je kiffe. Kiffe. Et enfin, ce que j'ai pris dernièrement, que je vous ai montré, vous avez vu la vidéo très récemment. Je vais pas vous dire pas plus tard que hier, parce que quand vous aurez la vidéo, ça n'aura pas été la veille. Mais récemment, très récemment. C'est mon sous-cuisse. Alors j'ai testé hier pour le sous-cuisse de broder en le mettant au plus bas sur la table. Alors, c'est faisable, sauf que ça fait mal au bras, un peu comme le métier de tout à l'heure. Pour ma part, c'est ce que je pense. Mais ce matin, j'avais mon petit café ici et je me suis posé les coudes sur la table et je brodais ma petite toile comme ça. Mais voilà, là je suis un peu en avant avec mes épaules. Là j'ai le dos droit, je peux le faire en face, mais les bras sont en suspens et donc au bout d'un moment ça peut faire mal au bras. Bref, c'est quand même utilisable sur une table. Alors, dans les commentaires, pour celui-là, on m'a parlé de la même chose, mais en carré. Alors, je crois savoir ce que la personne voulait me dire. C'est que je l'ai vu aussi sur Temu, etc. Ça fait un bout de temps que je me pose la question si je le prends ou pas. Mais je pense que je préfère le sous-cuisse. Puisque l'autre, tu peux pas le mettre en sous-cuisse. Tu es obligé de le mettre sur une table. Mais du coup, c'est un métier carré en fait avec des pinces déjà et tu accroches ton métier dessus et tu brodes. Pour la table, ça peut être super ça aussi. Mais moi, bon, j'ai pas testé. Si quelqu'un là, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous aimez. Sinon, le sous-cuisse, du coup, ce qui est très agréable, c'est de pouvoir donc le moduler et donc faire ça sur la table. Et sinon, non, c'est pas celui-là. Sinon, comme j'ai montré sur ma vidéo, là, le mettre au plus haut. On va enlever mon fil autour ou quoi? Alors le seul truc c'est que je sais jamais où. Là j'ai passé la vis. Voilà. Là on est au bout. Voilà, et donc je peux s'utiliser aussi comme ceci. Hop, je cale ça sous ma jambe. Je m'oriente comme je veux mon petit projet. Par contre, j'ai plus d'aiguille, elle a volé, je sais pas. J'ai une aiguille toute fine ce matin. Mais à force de la trimballer dans tous les sens, ben je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, elle est là. Elle est là. Du coup, voilà, sur ce projet, exemple, je prends ce fil. Ce projet, n'importe quoi, sur cet accessoire. J'ai enroulé ce matin autour du truc, mais du coup, c'était pas une bonne idée. Je sais toujours pas à quoi sert cette vis, hein, si quelqu'un sait à quoi ça sert. Celle-là, peut-être resserrée ici, double sécurité peut-être. Mais j'ai pas de certitude. Hop, il va falloir que je les coupe en fait, c'est trop. Comme j'utilise qu'un fil que je le plie pas en deux, c'est trop long. Du coup, ça s'en met. Ça, c'est parce que la toile que j'ai mis, c'est un 18 CT. Voilà. Hop, je prends mon fil, mon aiguille. J'ai mon gant qui groutte. Ah non, c'est pas sympa là. Je sais pas quelle heure il est. Faut que j'aille voir mon médecin aujourd'hui.
pour la reprise à mi-temps thérapeutique. Cette aiguille que j'ai trouvée, c'est une 28 CT. Alors, elle est toute que j'ai achetée en mercerie, dans les toutes petites. Voilà, alors attends, on va tirer quand même parce que là, mon fil est très long. Alors, ça va m'embêter. Hop. Et donc voilà. Et je trouve qu'en posture, je suis pas trop penchée en avant. Alors après, l'autre jour à force, ça m'a un peu fait mal au dos, mais c'est parce que là, en plus, je suis sur une 18 CT. Donc j'ai tendance quand même à faire ça, vu que les points sont petits. Mais sur du 11 CT où on voit clairement les points, franchement. Après, il y a peut-être des métiers mieux que celui-là, enfin des sous-cuisses mieux que celui-là qui montent plus haut au niveau taille de bois. Mais j'ai testé sur le canapé, on peut l'utiliser aussi sur le canapé hein, ou sur un fauteuil. Après, on peut alterner entre tout ce que j'ai, j'alterne. Puis il y a des toiles que je fais à la main. Ce qui est quand même pratique, je trouve, avec le sous-cuisse. C'est... on se le cale sous la cuisse, puis voilà quoi. Ça peut être utilisé n'importe où. Après, j'ai un petit tambour. Donc j'ai tendance à être un peu très à droite. Mais il faut que je teste avec un grand. Ça me permet de réfléchir. Est-ce que j'ai fait tout le tour? Non, je crois que j'ai fait le tour de mes broderies. Voilà, une petite vidéo pour refaire le tour de ce que moi j'utilise en broderie. Au niveau des métiers, des cadres, des tambours, etc. Cette toile-là, c'est celle que je fais en duo avec Oriane. On vient de commencer. Voilà. Alors, voilà. Je n'ai pas changé dans ma posture et j'ai brodé quelques points comme ça. Je pense à ma petite Véro qui m'a dit qu'elle aurait bien voulu me voir broder plus longtemps ma toile quand j'ai fait le déballage de ce produit. Donc là, je dessert. Je vais tester un tambour plus grand. J'ai nommé mon Dambo. Alors, petit Dambo. Je suis très en retard dans mon petit Dambo. Alors, hop, on va dévisser. Voilà. Je dévisse, je positionne et je revisse. Ah, faut que je teste si ça marche avec le cerceau en métal. On va voir ça. Et ben nickel, même un grand. Ah voilà, là on est vraiment en face hein, sur un grand tambour. Celui-là. C'est un 20 cm. C'est un 20 cm le tambour. J'ai pas d'aiguille. Faudrait que je termine ma case 23. Donc celui-là, ça marche très bien. Ah tiens, je vais vous demander des petites toiles que vous avez vues, là, laquelle je brode après, hors vidéo. Dites-moi. Je voulais tester l'anneau métal. Est-ce que ça passe sur un sous-cuisse?
Voyons voir. Alors, ma toile est un peu grande. Tac, 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 tac. Tac et tac et tac. Hop. Hop. En ayant une petite toile. Peut-être que ça coince un peu. Alors, attends, on le visse. Hop. Je crois que je suis au max. C'est moins, il y a moins de prise. Hein. Du coup, ça risque d'être un peu plus compliqué à broder ça. Hop, 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 hop. Ça tient moins bien. C'est parfait pour les tambours bois. Hein. Après, ce que j'ai pas essayé, c'est un tambour plastique. Donc là, j'ai mon ventre qui gros groute. Il faut que j'aille manger un truc. Donc là, pour le petit, c'est parfait. Ça tient bien. Et je voulais tester le carré plastique. J'ai ça qui m'embête, mais justement, ça peut être un bon truc. Est-ce que ça passe là, les anneaux comme ça? Eh mais regardez, c'est nickel. Ouais, là, elle est un peu tordue. Du coup, elle est comme ça au lieu de comme ça. Mais pourquoi pas? Non, le mieux, c'est de ne pas avoir la vis. Hein. Alors, attendez. Le problème, c'est que moi, il est dans ce sens-là. Tant pis, on va le mettre à l'envers. Eh bien, nickel. Ça marche aussi sur les carrés. Là où ça n'a pas marché, forcément, c'est les Q-snap. Je n'ai pas assez de longueur. Je vais tester, hein, mais franchement, pour moi, c'est non. Je pense que l'inconvénient... Alors, en maximum, on est quand même assez long au niveau de la vis. Non, c'est pas assez. Les Q-snap sont vraiment trop gros. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a inventé un sous-cuisse pour Q-snap. Je sais pas. Non, j'y me manque quelques millimètres. Je vais essayer avec l'autre, mais je pense pas. Ce sont des Q-snap sont épais. Donc les Q-snap, non. Les Q-snap, il faut rester avec les pinces. Mais tout ce qui est tambour, carré, plastique, rond, bambou, le métal à la rigueur, mais c'est pas le meilleur non plus. Pour tout ça, ça va. Donc voilà, nous avons le tambour métal pour très peu de toile, le tambour en plastique rond, le tambour plastique carré, le tambour traditionnel en bambou, petit, grand. Dans les tambours bois, vous avez ceux comme ceci avec une encoche pour aller resserrer avec le tournevis. Ça, c'est à l'ancienne. Celui-là, un récent en plastique, vous avez aussi une vis pour aller serrer autrement que manuellement. Sur le plastique, celui-là, vous avez également un truc de vis pour aller resserrer. Mais par exemple, ceux que j'ai achetés moi, c'était chez Teddy. Ceux-là, ils sont lisses. Voilà, on trouve de ça un peu de tout. Donc, les pinces, je sais pas où est la deuxième, elle est là-bas. Par là. Hop. Elle est là, les deux pinces. J'en utilise très souvent. Surtout pour vous faire des vidéos. Bien sûr, les tambours. Les tambours, qu'est-ce que je raconte? Les Q-snap. Modulables ou pas. Celui-là, par exemple, je l'ai eu à ma mercerie. Il y a des espèces de rainures. Je ne peux pas les mélanger avec ceux que j'ai eu achetés en Chine, par exemple. Voilà. Puis, nous avons vu ce portant double travaux. On peut en mettre deux. On peut travailler sur deux ou travailler sur qu'un et choisir sa taille.
et facile pour passer en dessous, pour broder une main en dessous, une main au-dessus. Ça, et donc mon sous-cuisse. Je vous ai montré également le cadre à broder en bois. Celui-ci fait 80 cm, on en a des plus petits, peut-être des plus grands, mais je ne sais pas. Et puis finalement, le petit métier sur pied de table et le grand métier sur pied, moi pour ma part de la marque DMC en bois vieux de beaucoup d'années, puisque la dame était à la retraite, mais produit officiel DMC que j'ai trouvé en brocante, mais qui était dans un magasin de mercerie, justement. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'utilise en broderie, de mon matériel. Il y en a d'autres, donc je répète, comme le métier en métal très long de Chine, que je voulais, mais pour une question de place que je n'ai pas. Voilà, bon. Si vous avez d'autres matériels que je n'ai pas, que vous trouvez très bien, mettez-le moi en commentaire. Il se peut que je trouve des pépites que je ne connaissais pas et qui me plaisent, on ne sait jamais. Et puis bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Je regarde là-bas, mais c'est là qu'il faut que je regarde. Là, regarde le yeah, là. Voilà, que vous n'êtes pas ennuyés, que cette vidéo vous a peut-être permis de découvrir des accessoires que vous ne connaissiez pas, ou des toiles, puisque j'ai montré quelques petites toiles, mais ce sont celles que j'ai fait le plus récemment et qui du coup ont été vues plusieurs fois sur ma chaîne. Eh bien écoutez, merci à tous de me suivre, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez ma vidéo. J'espère que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Et je vous souhaite de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur les Folies Mimi. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt.